Alexandre Ruiz, entraîneur Montpellier au rugby. Alex, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Me présenter, oui, je peux. Donc Alexandre Ruiz, j'ai 34 ans, aujourd'hui entraîneur au Montpellier au rugby. Père célibataire de 2 enfants, âgés de 8 et 6 ans. Je vis toujours sur Port-Tiragne, donc hérolté de naissance et je le suis toujours. Est-ce que tu as eu du mal à passer de l'autre côté du sifflet? Est-ce que j'ai eu du mal et je vais parler au présent? Est-ce que j'ai du mal? Je pense encore un peu aujourd'hui. J'ai peut-être pas fait encore le deuil de cette nouvelle vie. C'était 10 ans de haut niveau pour moi, c'était 19 ans de ma vie, mais en parallèle, elle était bien placée pour le savoir. J'ai commencé à entraîner depuis très longtemps et de ce fait-là, du coup, j'avais quand même enclenché cette nouvelle vie entre guillemets depuis quand même quelques mois, quelques années auparavant. Quel entraîneur es-tu? Je pense que je suis l'entraîneur comme j'étais arbitre, comme je suis en tant qu'homme, sans aucune prétention. Je pense être quelqu'un d'exigeant envers les autres, mais beaucoup envers moi-même. Je pense être travailleur. Et aujourd'hui, ce que je suis plus que ce que je l'étais, je pense être beaucoup plus à l'écoute des autres aussi. C'est-à-dire que je pense que, et ça j'en suis convaincu depuis toujours, qu'il n'y a pas de vérité dans notre sport, que ce soit dans l'entraînement, dans l'arbitrage. Et de ce fait-là, je pense qu'échanger et apprendre au quotidien des autres te rend plus fort. Et du coup, le partage est aujourd'hui déterminant pour moi dans la construction de ma nouvelle fonction. Ton cheval de bataille, c'est notamment le secteur de la discipline? Mon ancienne fonction m'oblige au quotidien et m'obligeait aussi avant, quand j'entraînais, de faire un rapport quasi systématique à la règle, soit pour construire les entraînements, soit pour construire la saison avec les joueurs. Le regard qu'on peut porter sur l'arbitrage me paraît important et la connaissance de la règle parfaite des joueurs me paraît aussi déterminant dans la construction de la carrière d'un joueur. Tu es également en charge des rucks et de l'attitude de contact. Tu peux nous en parler? Ouais, en fait, du coup, dans ma mission au quotidien, c'est de réfléchir avec les joueurs sur quel secteur on peut s'améliorer en termes de jeu. Donc j'y passe vraiment du temps. On travaille beaucoup aussi sur l'aspect vidéo, sur l'approche, sur la stratégie des secteurs du ruck, parce que finalement, on se rend compte que aujourd'hui, entre 180 et 220 rucks par match, c'est quand même la phase la plus fréquente et qu'on doit être capable aujourd'hui de s'adapter à toutes les situations possibles. Quand on gagne un avantage, quand on ne la gagne pas, quand on est en difficulté, il y a plein de scénarios possibles et on réfléchit avec les joueurs sur tous les scénarios. Essayer d'anticiper, ce qui nous donne aujourd'hui d'être un peu plus confiants dans notre jeu. Bien évidemment, ce qu'on veut mettre en place comme jeu nous oblige à avoir notre possession pas à 100% parce que ça n'arrive jamais, mais au maximum. Donc du coup, on y passe beaucoup de temps. Tu travailles aussi sur l'image que les joueurs et le club renvoient aux arbitres. Comment ça se traduit au quotidien? Comment ça se traduit? Ça a été surtout au départ l'image que les joueurs avaient de l'arbitrage. Ça a été, j'ai renversé le problème à l'envers en disant ça doit venir de vous, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage? Et en fonction de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut nous dégager ou qu'est-ce qu'on peut être responsable ou maîtriser qui peut rendre l'image de l'équipe et du club positivement. Donc tout ce que je détestais quand j'arbitrais, tous ces joueurs qui contestent, les bras au ciel, l'approche avant les matchs, ce rapport qu'on avait envers l'arbitrage qui était parfois négligé par certains, dans le sens où on doit considérer pour moi un arbitre comme un entraîneur, comme un joueur. Ce qu'on met en place aujourd'hui, rien que la photo dans le vestiaire, ça a de la valeur à mon sens parce que quand un joueur il arrive au vestiaire aujourd'hui, il a sa photo sur son casier et ça me paraissait inconcevable qu'on ne fasse pas la même chose quand on reçoit les arbitres. Donc considérer la fonction d'arbitre comme celle d'entraîneur et de joueur me paraissait très important à mon arrivée. Ton regard sur notre saison jusqu'à présent? Au quotidien, le groupe vit super bien. Ça se ressent sur le terrain à ce jour. Donc le but du jeu, c'est continuer à bien vivre ensemble, parce que je crois que c'est déterminant.
et que les résultats continuent dans ce sens-là, et ça nous permettra peut-être au printemps de pouvoir explorer plus. Dernière question. À vous, est-ce que ça te manque de mettre des cartons? Et ça revient à une question que tu as posée auparavant. Est-ce que l'arbitrage me manque? Oui. Parce qu'on n'oublie pas ça en 8 mois. Ensuite, les cartons, je ne les distribue plus sur le terrain. Par contre, en séance vidéo, j'en distribue d'autres, mais différemment. Merci coach. La casquette, c'est pour te donner un regard noir? Ah, elle est bien cette question, je l'attendais. Quand j'arbitrais, on me disait que c'était au départ mon gel. Après, on me disait c'est parce que j'avais plus de cheveux. Avant, je l'avais à l'envers, mais ça, c'est quand j'avais des cheveux. Là, aujourd'hui, si je la retourne, on va avoir juste l'espace du crâne, donc c'est plus compliqué pour moi. Mais non, la casquette, c'est parce que c'est devenu un réflexe. Je la porte tout le temps, que ce soit à l'entraînement, en dehors. Et elle fait partie de mon personnage. Et du coup, même la photo début de saison, elle avait la casquette. Donc, vous êtes les premiers à râler et vous continuerez à râler.